Bienvenue à tous pour cette météo des marchés de Noël, où nous allons parler de la tendance actuelle sur le blé, le maïs et le colza. Alors d'abord commençons par le blé, où une météo pluvieuse s'annonce à nouveau. On avait eu également une météo pluvieuse au cours du mois d'octobre et il s'avère que la tendance reste la même. Le contrat mars sur le matif a perdu 4,25 € entre le 1er novembre et la mi-décembre et il se rapproche dangereusement d'un point pivot support à 157,50 € qu'il n'a toutefois pas franchi mais qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. Alors qu'est-ce qui explique cette météo maussade sur le blé? D'abord la prédominance de la mer Noire qui a tendance à mettre la pression sur les prix et les tirer vers le bas. Il faut savoir que sur les appels d'offres du GASC par exemple, l'Office égyptien d'importation de céréales, la Russie représente 84% de la demande sur cette campagne, c'était 70% la campagne précédente et seulement 40% la campagne encore précédente en 14-15. La France, elle, a vu sa part de marché considérablement baisser. La Russie a des exportations records, on est à 4,2 millions de tonnes sur le mois de novembre, ce qui est un record depuis août 2014. On devrait atteindre plus de 35 millions de tonnes sur l'ensemble de la campagne et à la fin novembre, c'était déjà 19 millions de tonnes selon l'Institut ICAR. Alors, sur les autres sources de blé dans le monde, il faut savoir que les États-Unis ont réussi à remporter une partie d'un appel d'offres sur l'OAIC, qui est traditionnellement un débouché du blé français. Donc l'OAIC, c'est l'organisme algérien d'importation. Il faut savoir que sur janvier, le blé HRW, donc le Hard Red Winter américain, était 6 $ plus compétitif en prix FOB, même si évidemment avec le fret, cet avantage compétitif était un petit peu contrebalancé. Alors dans les prochaines semaines, il faudra suivre les importations des autres débouchés traditionnels, le Maroc qui vient d'ouvrir notamment sa période d'importation au 1er décembre. A l'instar du blé, sur le maïs, la météo est également morose avec un temps très pluvieux. Il faut savoir que la récolte a été excellente sur tous les fronts. Aux États-Unis, selon les dernières estimations de l'USDA, on devrait atteindre 370 millions de tonnes, ce qui est encore une amélioration de près de 5 millions de tonnes par rapport aux estimations d'octobre. En France, FranceAgriMer a aussi annoncé une récolte record, puisqu'on devrait atteindre des rendements exceptionnels et plus de 13,2 millions de tonnes. Aux États-Unis toujours, il faut savoir qu'on a notamment utilisé beaucoup de maïs pour la production d'éthanol. Alors il faudra surveiller si cette production se maintient et si ça permet d'accroître la demande sur le maïs. Pour les prochaines semaines à venir, il faudra surveiller évidemment le weather market et notamment le phénomène de la Niña, comme on en reparlera sur le colza. Pour ce qui est du complexe oléagineux, la météo est pluvieuse, voire même orageuse. Il faut savoir que le soja, qui était dans un canal haussier depuis mi-août, en est sorti. Après avoir tutoyé un sommet à 10,27 $, le boisseau est redescendu sous les 10 $. C'est notamment dû à la pression baissière liée aux huiles, que ce soit à Chicago ou bien en Malaisie. Effectivement, en Malaisie, sur l'huile de palme, des stocks records en Indonésie, un ringgit en hausse ont pénalisé les exportations. Tout ça a pénalisé le colza également, qui est riche en huile. Il faudra suivre dans les prochaines semaines deux éléments déterminants, la météo en Amérique du Sud et le phénomène La Niña. Pour ce qui est de ce dernier, le bureau météorologique australien a annoncé que l'événement était plus que probable et dernièrement, le bureau japonais a confirmé qu'on était avec une probabilité de 60% pour sa réalisation. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à une prochaine fois pour une nouvelle météo des marchés.